Aujourd'hui, je vais vous présenter un business que je l'ai fait pendant des années. Je l'ai fait sur 3 ans, entre 2014 et 2017. Un business qui marche surtout quand vous êtes dans des villes, vous êtes dans des capitales comme Dakar, Abidjan, Yaoundé, Cotonou, Douala, N'Djamena, ainsi de suite. C'est un business qui marche très bien et je vais vous présenter ce business dans cette vidéo. Alors, ça va être un business orienté immobilier. Je vous donne déjà l'indice, c'est dans l'immobilier. Mais ce business, la particularité de ce business que je vais vous présenter, c'est un business qui a des avantages, des inconvénients comme tout business. Le but pour moi ici, c'est de vous détailler le business. Je suis parti sur un nouveau concept où chaque semaine, je vous détaille maintenant un business de A à Z. Ça fait exactement 2 ans parce qu'au mois de mai, ça fera 2 ans que nous sommes là et nous avons accompagné déjà plusieurs entreprises et nous avons également testé beaucoup de business et là, c'est un retour maintenant qu'on fait. Je vais vous présenter des business, des personnes qu'on a accompagnées, des business que nous-mêmes on a lancés, comment ça se comporte, comment ça s'est comporté. On a des business qui sont fermés, ainsi de suite. Donc, à chaque business, je vais vous présenter son plan d'action. Ça va être maintenant des choses ultra pratico-pratiques. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement parce que je vais vous détailler le business de l'immobilier. Un business de l'immobilier qui est accessible à tout le monde. Ça nécessite quelques trucs que vous allez voir. C'est pas très compliqué, mais vous pouvez vous lancer quand même dans ce business. Donc, je me présente rapidement. Alors, moi, c'est Justin, je suis entrepreneur, j'aide des entrepreneurs et ça fait depuis 2 ans. Bientôt 2 ans que Vivre et Réussir en Afrique est là. Nous accompagnons concrètement les entrepreneurs dans tout ce qui est formation, dans accompagnement, dans investissement et dans plein d'activités. Donc, des thématiques comme ça, si ça vous intéresse, je vous invite à faire une chose. Déjà, à vous abonner. Surtout, mais à vous abonner parce que YouTube nous signale que ça fait déjà, YouTube est en train de nous signaler que ça fait déjà, nous sommes à peine, alors on va faire 100 000 abonnés, déjà on fera 100 000 abonnés, mais 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc les amis, vraiment quoi, si le travail que nous faisons ici est de bonne qualité, comme vous le dites souvent dans les commentaires, abonnez-vous et invitez également d'autres personnes à s'abonner pour rejoindre l'aventure. Nous sommes allés sur un objectif de faire 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, on compte vraiment sur vous pour faire les 200 000 abonnés. Je vous assure, c'est maintenant que nous on commence. C'est maintenant à 100 000 abonnés, c'est maintenant même que notre YouTube commence. Le YouTube Game de Vivre et Réussir en Afrique, c'est maintenant ça commence. À 100 000 abonnés là, c'est maintenant même nous on a commencé. Donc vraiment, vous allez voir que les vidéos qui vont venir par la suite, on est en train de tout casser, on est en train de tout framponner, les nouveaux concepts. On enchaîne seulement. Abonnez-vous, vous ne serez pas dessus. Vraiment partagez cette vidéo. Et surtout concrètement, le business que je veux partager ici avec vous, j'aimerais vraiment que vous partagez ce business également avec quelqu'un autour de vous. Prenez cette vidéo et envoyez à quelqu'un. Il sera très content de vous parce que c'est un business très pratique. Donc, le business que je vais vous montrer ici, c'est un business de l'immobilier, mais essentiellement et spécialement dans le courtage immobilier. Le courtage immobilier, je vais vous présenter ce business en 2 étapes. Alors, en 2 étapes, mais une 3e étape que je vous invite également à voir parce que dans la 3e étape, je vous donnerai un plan d'action concret. Alors, courtage immobilier. Je vais écrire courtage immobilier. Je ne vais pas revenir dessus pour vous dire pourquoi il faut lancer ce business. Vraiment, l'immobilier, on ne va pas être là encore à faire l'apologie de l'immobilier. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est l'avantage, les avantages de ce business-là. Donc, quels sont les avantages à se lancer dans le courtage immobilier? Il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, contrairement à beaucoup d'autres business, il faut être diplômé, il faut avoir un diplôme, il faut être permis, il faut être validé par une école ou bien par quelque chose pour se lancer dans le courtage. Ce qui est bien pour le moment en Afrique, tout ce qui est courtage immobilier, il y a des agences, je ne vous parle même pas d'ouvrir des agences immobilières, juste au courtage. Tu es courtier, je vous dirai ce qu'il faut faire. Mais juste le courtage, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme. La barrière d'entrée dans ce business est trop basse. Moi, quand je me suis lancé dans ce business-là, j'étais étudiant. Donc, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une validation d'une organisation ou bien d'un comité pour que vous vous lancez dans ce business-là. Même ce soir, vous pouvez commencer ce business-là. Vraiment, mais c'est un business dont la barrière d'entrée est trop basse. Tout le monde peut entrer dans ce business.
Donc, je vous invite vraiment à entrer dans un business comme ça. Parce que avec le temps, si vous ne le faites pas maintenant, avec le temps, le secteur va commencer à se réglementer. Et quand ça va commencer à se réglementer, les barrières commencent à être dures. Pour entrer, il faut avoir une carte de quoi, ça devient compliqué. Alors qu'actuellement, dans les principales villes que j'ai côtoyées, je me renseigne à chaque fois, vous pouvez être courtier immobilier. Simplement, vous n'êtes pas encore une agence immobilière. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, actuellement, il faut être agent agréé. Mais pour être courtier, simplement là, vous n'avez pas besoin. Donc, vous pouvez facilement commencer ce business dès ce soir. Le deuxième avantage que ces milieux de courtage immobilier amènent, c'est la solidarité dans le milieu. Dans le milieu de courtage immobilier, mais il y a une solidarité pas possible. Aujourd'hui, la plupart des courtiers se sont rendus compte que pour que tu puisses vendre un appartement ou bien pour que tu puisses louer ou bien louer une maison, acheter une maison, tu es obligé de travailler avec les autres, tu es obligé de partager l'information pour que elle dit qu'on arrive dans le courtage, c'est le milieu, en tout cas c'est l'un des milieux que moi j'ai compris qu'il n'y a pas de concurrence. Les concurrents sont obligés de travailler ensemble. Moi, quand je me suis lancé dans ce business-là, il y a des gens, il y a des courtiers qui sont très expérimentés, qui ont même beaucoup de contacts, mais ils sont obligés de partager l'information avec moi. Ils disent que non, Justin, j'ai tel bien, si tu veux quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui veut un appartement, j'ai un appartement, si tu veux quelqu'un qui veut acheter un appartement, un immeuble, les gens, ils partagent l'information. Ça, tu es un débutant, mais on te partage l'information parce qu'on ne sait pas qui peut être intéressé, qui peut être prêt à acheter ou à louer. Donc, moi, facilement, je me suis rendu compte que même en tant que débutant dans le domaine, les gens commençaient à me balancer des informations. Justin, j'ai 2 chambres, salon ici, j'ai 3 chambres, salon là-bas, ainsi de suite. Je commençais à avoir les informations même sans être dans le milieu. L'information dans ces milieux est trop facile d'accès. Je ne dis pas que c'est facile à tous les niveaux. Non, avoir l'information, c'est facile. Maintenant, il y a un autre niveau parce que la personne qui te donne l'information ne te donne pas le numéro du propriétaire. C'est-à-dire que le commissionnement, il y a un système de commission qui est mis sur place. Tu as l'information, si tu trouves quelqu'un, tu l'amènes à la personne qui te donne l'information et vous remontez. C'est vrai que je vais vous parler des inconvénients tout à l'heure, mais déjà, rien que ça, c'est un avantage. Moi, il y a 2 ou 3 personnes qui suivent beaucoup ma chaîne ici. J'ai parlé de ce business-là il y a 2 ans. J'ai parlé de ce business au début de Vivre et Réussir en Afrique. Le gars, aujourd'hui, il se déplace en voiture pour amener les gens visiter des appartements. Alors que quand il a découvert ma vidéo, il était caissier dans un restaurant. Il a découvert ma vidéo, il a pris les informations que j'ai données et il s'est lancé concrètement. Aujourd'hui, il a des stratégies, je vais vous expliquer un peu les plans d'action, les stratégies pour se lancer dedans. Mais là, je suis en train de donner des avantages. Un caissier qui peut, vous-même, vous pouvez actuellement, là où même vous êtes là, commencer. Mais c'est simple, commencez à mettre sur vos statuts. D'ailleurs, le plan d'action, je vais vous détailler, mais vous voyez déjà qu'il y a tellement d'avantages à se lancer dans ce business-là. Les inconvénients, c'est vrai, il y a des inconvénients dans ce business-là. Je peux continuer à citer des avantages, mais les 2 ou 3 avantages que j'ai donnés déjà, ça doit vous motiver, ça doit vous pousser à tester ou bien à dire à quelqu'un, partager cette vidéo à quelqu'un qui pourra être motivé, qui pourra être dans les dispositions de se lancer dans ce business-là, même si ce n'est pas vous. L'autre aspect que je vais voir avec vous, c'est les inconvénients. C'est vrai, il y a des inconvénients. Il ne faut pas que je vous vende du rêve. Il y a des inconvénients à ça. Dans ce business-là, vous pouvez entrer avec très peu d'argent. C'est vrai, avec très peu de résistance. Le milieu n'est pas très réfractaire. Tout le monde peut entrer dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la barrière. Vous pouvez entrer dedans, même avec très peu d'argent. Voilà, tout ça. Vous pouvez entrer, c'est l'intermédiation. Vous n'avez pas besoin de fabriquer des produits, des services ou bien avoir des bureaux pour commencer. Non, vraiment, vous pouvez entrer. Oui, c'est ça les avantages. Mais l'inconvénient de tout ça, le revers de la médaille dans ça, ça doit vous demander beaucoup de temps de disponibilité. Vous devez être quelqu'un de disponible dans ces milieux-là. Si vous n'êtes pas disponible, ne vous lancez pas dans ça. Moi, ce qui faisait ma force, ou même les grands me confiaient des trucs, c'est parce que j'étais disponible. Parfois, on voit un bien, mais tu es obligé d'accompagner
le client pour aller visiter ici, ramener le client, aller l'amener, le montrer là, le ramener, aller visiter des maisons par-ci, par-là. Chaque jour, c'est ce que tu fais. Chaque jour, tu vois, tu es en train de faire une visite ici, on t'appelle pour aller faire une autre visite. Il faut être disponible. Il y a des grands qui n'étaient plus disponibles. Donc moi, comme j'étais un peu plus disponible que les autres, on me confiait les clients pour aller les faire visiter, pour aller les faire des visites. Ça, je vous assure, ce n'est pas facile. Allez, chaque jour, je peux faire dans la journée comme ça 10 visites. 10 visites, on va ici, on revient, on va là-bas, on revient, on va ici, on revient, on va là, on revient, on tourne. Vous pouvez tourner comme ça dans Sacré-Cœur toute la journée. Aucun client ne tombe. Toute la journée, aucun client ne tombe. Regarde, imaginez, vous pouvez travailler, vous dépensez même de l'argent. Crédit, téléphone. Non, mais il y a des inconvénients quand même à ça. C'est un business qui vous demande... des gens qui sont un peu fainéants ne peuvent pas faire ce business. Il faut être quelqu'un de vraiment de combatif pour t'en sortir. C'est vrai, être combatif dès le départ. Au début, ça vous nécessite ça. Mais une fois que vous avez un réseau déjà bien en place, ça roule à seul. Comme dans tout business d'ailleurs. Au départ, c'est comme un avion qui décolle. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. L'avion est encore lourd. Cherche les moyens pour se déployer. Ça tourne, le kérosène, ça pompe. Non, c'est au départ. Mais une fois que c'est mis en marche, parfois, vous vous êtes couché et vous recevez des appels. En fait, ça coule en fait. Le réseau, vous n'êtes pas obligé maintenant de faire beaucoup d'efforts. Maintenant, le plan d'action concrètement, pour celui qui veut se lancer à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir même, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vous dis qu'on va sur des business. Chaque semaine, on va vous présenter des business comme ça. Pratique. Il n'y a pas à faire de non, 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 non. Je vous dis avec quel budget vous commencez, qu'est-ce que vous commencez à faire. Plan d'action. Dans le plan d'action, la première chose à faire, recherche d'informations. Recherche d'informations. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'infobésité. Il y a la surabondance d'informations. Ce n'est pas ça qui doit vous manquer. Aujourd'hui, pour vous dire que dans tout le plan d'action, si vous analysez bien, vous pouvez vous lancer. Je vais vous donner des sites au Sénégal. Moi, le site où j'ai commencé dessus, ça s'appelle Expat Dakar. Pour le cas du Sénégal. Mais si vous tapez juste sur Internet, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Douala, à Yaoundé, à Ouagadougou, ou bien à Lomé, ainsi de suite. Allez-y, tapez appartement meublé et vous allez entrer sur des sites. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas obligé de connaître un propriétaire en particulier avant de prendre une annonce et de le publier. Vous partez, vous cherchez des informations. Moi, il y a des courtiers qui ont commencé comme ça. Eux, ils passent devant les maisons, là où ils ont écrit à louer, là. Ils prennent le numéro, ils filment, ils gardent le numéro et ils filment la maison, ils mettent sur son statut. Il a cherché l'information. Tout ce qu'il faisait, il se promène dans la ville, il commence dans la rue, sans vraiment se casser la tête. Il voit une maison à louer dedans, une agence immobilière, parce que ce que vous devez comprendre, je vous disais tout à l'heure que les agences immobilières même cherchent des gens qui vont les amener des clients. Ils sont ouverts. Vous, est-ce que vous n'êtes pas content? Ou bien, est-ce que vous êtes contre le fait que si quelqu'un vous amène un client, est-ce que vous allez refuser? Vous n'allez pas refuser. Les agences immobilières, c'est la même chose. Si vous prenez l'information et vous gardez l'information, vous partez, vous cherchez des gens qui veulent cette information-là et tu appelles une agence immobilière, tu le dis que toi, tu es un courtier. Ton travail, c'est de mettre en contact les clients et les agences immobilières. Tu as un client qui veut sa maison là. Est-ce que tu vas l'amener? Il ne va pas refuser. Si vous avez l'information, cherchez l'information. Et deuxième chose, bâtir un réseau de clients. Alors, ça, c'est ici que le business model commence à devenir intéressant. Moi, à mon époque, j'ai bâti un réseau d'étudiants, un réseau de clients qui sont des étudiants. Donc, je faisais de la sous-location. Je prenais un appartement et je sous-louais des appartements, des chambres dedans. Parce que mon réseau de clients, je me suis dit que ça va être des étudiants. Vous pouvez dire que vous allez
vous attaquez aux expatriés. Par exemple, ciblez-vous votre bâtir. En tout cas, débrouillez-vous à bâtir un réseau de clientèle. Ça, c'est très, très, très important. Ce que je suis en train de vous dire là, il y a des gens qui se sont spécialisés dans le réseau de tout ce qui est bureau, commerce et bureau. Donc, eux, ils ont bâti un réseau où ils ne travaillent qu'avec des entreprises qui cherchent à louer des bureaux ou des commerces. Donc, bâtissez un réseau où, dans ces domaines-là, on sait que c'est vous. Je vous assure, ce n'est pas pour me vanter, mais quand tu cherchais une chambre à Sacré-Cœur au Sénégal, ou bien à Dakar, la capitale, vous cherchez une chambre à Sacré-Cœur, il y a beaucoup de chances qu'on t'envoie mon numéro. Parce que dans le milieu des étudiants, j'étais tellement connu parce que je sous-louais beaucoup de chambres. Même si ce n'était pas mes chambres, ce n'était pas les chambres de mes appartements, je sous-louais à beaucoup d'autres personnes. C'est un business que vous devez le penser comme ça. Cherchez les informations, bâtir un réseau de clients. Ça prend quelques mois, 6 mois comme ça pour bâtir un réseau. Mais une fois que vous avez bâti les deux là, ce qu'il vous faut maintenant, il vous faut un moyen de déplacement. Ça, vraiment, vous ne pouvez pas faire ce business à pied. Ça, ce n'est pas possible. Ces business-là, vous ne pouvez pas le faire à pied. Vous allez vous épuiser. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est la remarque que j'avais faite. Moi, de mon côté, c'était très compliqué. Tu quittais ici, tu partais là, tu revenais, tu allais traîner, non. Ayez une moto. Voilà pourquoi un des gars il y a 2 ans, je vous disais qu'il s'est lancé dedans, Pépito. Alors lui, j'ai dit son nom, Pépito, il s'est lancé dans ça. Mais ça s'impose d'avoir une voiture pour se déplacer. Ça t'impose d'avoir un moyen de déplacement parce que tout le temps, tu dois être ici. Demain, tu es là. Après-demain, bien le matin, tu es ici. Tu tournes là-bas. Le soir, tu es là. Même la nuit, tu es là. On t'appelle partout. Donc, le courtage immobilier, voici un peu ce qu'il vous faut. Vous voyez que c'est un business que vous pouvez commencer avec 0 francs. Ce business-là. Avoir l'information, je vous dis, nous sommes dans l'infobésité. L'information n'est pas en manque. Chercher des appartements ou bien des maisons à louer, ainsi de suite. Ça, vraiment, ce n'est plus ça qui est un problème. Le problème, c'est comment bâtir un réseau de clients. Bâtir le réseau de clients, je vous ai dit que ça prend un peu de temps, mais quand vous avez bâti un réseau déjà de clients, d'étudiants, d'expatriés, d'entreprises ou bien des familles, parce que j'ai un ami également, Gaoussou, lui, il s'est spécialisé dans les familles qui veulent uniquement des villas. Ça, c'est carrément un autre réseau. Lui, il s'est spécialisé. Donc, dans ces domaines-là, quand on cherchait une villa, c'est lui qu'on pense parce que lui, il a bâti un réseau là-bas. Voici un plan d'action concret. Voici un business pratique que vous pouvez vous lancer si vous êtes dans l'une de ces villes que j'ai citées. Dakar, Abidjan, Lomé, Douala, Yaoundé, Ouagadougou, N'Djamena. Vous pouvez voir ces business-là. Même si ce n'est pas vous, partagez cette vidéo à quelqu'un. Ça peut interpeller quelqu'un. Ces genres de business que je présente là, ça peut interpeller quelqu'un qui est en train de dormir. Pourtant, voilà un business qui nécessite 0 francs pour se lancer dedans. Mais il dit qu'il n'a pas de boulot et il est en train de dormir. Il est en train de déposer partout et il dit qu'il n'y a pas de boulot, il rentre et il dort. Voilà un business où il peut le faire depuis son téléphone, commencer à entrer sur des sites d'information, télécharger des informations, mettre sur son statut, créer sa page. Ici, je ne l'ai pas dit. Dans bâtir le réseau, tout ça, créer sa page. Facebook ou YouTube, ses statuts, catalogue, tu crées un catalogue. Où tout le temps, tu inondes le marché. Tes statuts WhatsApp, tu fais quoi avec? Tu peux utiliser ça pour te lancer dans le courtage immobilier. C'est le domaine, c'est un monde de l'information, le courtage immobilier. Et l'information, mais surtout, j'insiste sur ça, un fainéant ne peut pas se lancer dans ce business. Honnêtement, il faut également, je vous dis la vérité, un fainéant, vraiment si tu es fainéant, bon, recommande une autre personne. Mais toi-même là, je ne suis pas sûr. Voilà. C'est un véritable business qui demande beaucoup d'énergie. Mais à la longue, quand même, ça devient passif. Faites pas beaucoup, mais le réseau est déjà sur place. Les amis, c'est un nouveau concept de vivre et réussir en Afrique. Chaque semaine, tous les mercredis, on va vous décortiquer un business. Tous les mercredis, maintenant, je prends un business et je vais décortiquer ça. Et chaque business que je décortique,
Si quelqu'un le regarde bien, la personne là peut automatiquement se lancer. Donc, abonnez-vous massivement. Surtout, j'attends ça de votre part. Maximum de partage et maximum d'abonnements parce que l'objectif, il est défini, c'est 200 000 abonnés en décembre. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez des idées de business bien détaillées, bien développées, chaque mercredi, revenez sur cette chaîne. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.